Bienvenue ou re-bienvenue à vous dans cette vidéo des pires films de l'année 2024. Alors comme pour la vidéo des meilleurs films de l'année 2024 que j'ai fait juste avant, cette vidéo là c'est pas un top, même si à la fin je ferai un flop 3 des pires films que j'ai vus cette année. Non, là je veux juste parler des films que j'ai vraiment trouvé merdiques cette année, vraiment mauvais. Et cette année j'en ai vu des merdes, mais vraiment tellement j'en ai vu des merdes, c'est pour vous dire que habituellement sur Letterboxd, quand je fais mes listes en fait de meilleurs et pires films, généralement les pires films j'en mets que 5 et généralement je gratte un peu la merde pour combler le flop. Généralement j'en trouve 2-3 vraiment nuls à chier et après ça va quoi. Mais alors là cette année là en fait c'est pas juste que j'ai trouvé facilement les 5, c'est que j'ai dû agrandir le flop à 10 et même c'est encore pire que ça. J'aurais pu faire un flop 15 mais tranquille, y a pas de problème. Tellement j'en ai vu des merdes. Et là où ça me déprime un peu, c'est que dans cette liste, il y a beaucoup de films d'horreur. Donc, comme il y a beaucoup de films, d'ailleurs en général en fait, je vais passer très très vite sur les films. Donc, désolé d'avance si ce que je dis est très brouillon, si je bafouille un peu quand je parle, si on comprend pas tout ce que je dis, j'ai beaucoup de problèmes articulés à me concentrer sur ce que je fais et ce que je dis. Je vais aussi essayer de pas me répéter et pas juste dire que les films sont merdiques ou chiants. Après, un autre problème qui va être pour parler de ces films-là, c'est qu'en fait, la plupart de ces films sont très oubliables ou alors ils n'ont rien à raconter. C'est des films OSEF en fait, il y a vraiment rien à dire. Et du coup, ça va être compliqué d'en parler. Parce que soit j'aurais oublié ce qu'il y a dedans et je saurais pas quoi vous dire, soit je trouve juste que c'est de la merde et c'est tout parce que c'est vide, parce qu'il se passe rien. Donc ça va sûrement pas mal se répéter dans ce que je vais raconter. Ce que je vous propose c'est de commencer par une catégorie des films juste mauvais que j'ai vu cette année, mais pas non plus les pires, histoire de faire un peu tâter la merde. Et après descendre un peu plus dans les bas-fonds pour parler vraiment des pires films que j'ai vus de l'année. Et on va commencer avec sûrement le meilleur des pires films que j'ai vus cette année, I Saw the TV Glow. Et oui, c'est surprenant étant donné que énormément de gens ont apprécié, mais alors moi non, vraiment pas, je ne comprends pas la hype autour de I Saw the TV Glow. Et en plus ce film là je suis un peu déçu parce que j'attendais beaucoup. Je l'ai vu avec Kate, elle a encore plus détesté que moi. Je vous dis maintenant, elle a vraiment encore moins aimé que moi. Et en fait ce film c'est assez concept parce que visuellement c'est incroyable, il y a des idées DA, production design mais vraiment top, là-dessus il n'y a rien à dire. Aspect technique c'est... Franchement, j'ai pas peur de le dire, c'est du 20 sur 20. Par contre, niveau écriture, niveau histoire, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un film, t'as l'impression qu'il bégait, qui est très confus, et qui arrête pas de se noyer dans des métaphores et des métaphores, mais sans être juste un minimum direct. Du coup, tu sais pas ce que le film veut te raconter. C'est bien de faire des métaphores et des parallèles parce que tu veux raconter quelque chose. Mais là, le film, t'as l'impression qu'il sait même pas trop ce qu'il veut raconter. Il y a même un moment, on avait vraiment eu l'impression que le film a complètement pété un plomb. Genre, est-ce que le film était juste conscient de raconter une histoire? Est-ce que le film était au courant là qu'il était en train de nous raconter une histoire ou juste il était en train de faire un très mauvais bad trip? Je sais qu'on a complètement décroché du film, on a essayé d'arrêter de comprendre à la fin, quand la meuf est sous l'espèce de tente, je crois, je sais, j'ai plus trop de souvenirs, je suis désolé, avec, vous savez, cette espèce de lumière qui forme des constellations, des étoiles, je sais plus trop, où elle parle au gars. C'est une scène qui est vraiment à la fin, mais c'est à partir de là, on a arrêté de suivre l'intrigue, on faisait juste des blagues, on s'en foutait, on a dit ouais, allez c'est bon, y a rien à raconter. En plus, ce film a vraiment la malédiction des films A24, c'est vraiment un film avec une fin, on n'a pas compris. Le pire c'est que j'ai vu des gens sur Twitter dire oh putain cette fin m'a tellement marqué et tout, je ne comprends pas. Autre chose que j'aimerais souligner sur I Saw the TV Glow, je vous promets les autres films ça sera pas aussi long les descriptions, il y a des films je vais vraiment passer très vite dessus, mais I Saw the TV Glow pour finir, c'est que un truc qui m'a surpris, c'est que après l'avoir vu, je suis allé voir vite fait sur la page Letterboxd, un peu enquêter parce que ce film est tellement bizarre, t'as envie d'enquêter. Et dans les genres, il y avait horreur. Alors je sais qu'on a l'habitude de caler des genres un peu pour rien et tout. Horreur, I Saw the TV Glow. J'ai pas compris où était l'horreur en fait dans I Saw the TV Glow. Alors je déteste les gens méprisants en mode ah mais c'est pas un film humoristique parce que c'est pas drôle, ah c'est pas un film d'horreur parce que ça fait pas peur. Il y a plein de films d'horreur qui font pas peur. Il y a plein de films d'horreur nuls, mais j'arrive à voir que c'est de l'horreur. Là, je vois juste pas pourquoi c'est horreur. C'est comme si moi, dans mon court-métrage que j'ai fait cette année, j'avais mis le tag horreur. C'est pas l'horreur du tout. C'est trop bizarre. C'est comme si dans Star Wars, tu disais que c'était de l'horreur. J'ai pas d'exemple, en fait, c'est juste tu mets le tag horreur, mais pour rien. Sinon, cette année, j'ai vu sur Netflix Badlands Hunters. Alors, c'est un film coréen sur un monde un peu post-apo à la Mad Max, faut le dire vite, à la Mad Max. C'est un film qui est un peu divertissant à regarder, c'est un peu fun. Le problème, c'est que le film, en fait, passe son temps à nous expliquer des choses au lieu de nous les montrer. Le film passe son temps à faire de l'exposition, c'est infernal. Et aussi, j'ai pas compris un truc, c'est qu'en fait, à un moment, on nous explique un truc sur le film, on nous montre quelque chose, et on nous le redit plus tard, mais comme si c'était un twist, comme si on devait être surpris. Badlands Hunters, c'est pas un film que je recommande
du tout non plus. De toute façon, tous ces films-là, c'est vraiment les films mauvais, même si c'est pas encore la catégorie des pires. Ensuite, nous avons Winnie the Pooh 2, Blood and Honey, je crois que ça s'appelle aussi comme ça. Je vais passer très vite dessus. C'est moins pire que le premier, heureusement, parce que je crois que le premier était mon flop de l'année dernière. C'est sorti l'année dernière, ça c'était en 2022, je sais plus. Mais alors, qu'est-ce que c'est pas bien? C'est un peu plus fun et un peu plus con, et tu sens qu'il y a plus de budget, mais sinon le film reste merdique et je vois pas trop l'intérêt de ces films-là. Il y a des suites, et le pire, c'est qu'il y a des idées dans les suites qui me paraissent un peu hype, genre ils vont faire un Bambi mort-vivant. Franchement, je peux pas être hype parce que j'ai vu Winnie the Pooh 1 et 2 et c'était vraiment de la grosse chiasse. Mais du coup, ouais, je peux pas trop me hype sur des autres projets qu'a cet univers à proposer. Après, why not? Sûrement que je regarderai en plus, donc je vous dis ça, mais on verra. En autre film vraiment pas terrible du tout, il y a Godzilla X Kong. Alors là, je vais faire très vite. En gros, le film est juste un peu marrant à regarder quand il y a des monstres qui se tapent dessus, mais on se fait tellement chier quand il y a des humains, ça a tellement rien à raconter. Un des films, je pense, les plus osef de l'année. Je pense que dans 2-3 ans, je m'en rappellerai plus. En fait, je m'en souviendrai parce qu'ils vont sortir une suite et je vais me dire, ah oui, putain, c'est vrai, il y a eu un préquel à ça. C'est tellement pas bien que même le projectionniste, avant de rentrer dans la salle, il m'a dit, par contre, t'attends pas à voir autre chose que des monstres qui se tapent dessus parce que le film a rien à raconter. C'est vous dire. Sinon, ça me fera toujours marrer de voir à quel point les monstres détruisent tout autour d'eux en faisant n'importe quoi, mais tout le monde a l'air de s'en foutre et que ça n'a pas de conséquences, quoi. Ça me fume aussi. Sur Netflix, j'ai aussi vu le film City Hunter. Alors, je sais que j'avais dit que j'essaierais de faire un minimum de critiques, que j'essaierais de pas rien dire ou pas juste dire c'est nul, mais alors là, j'ai complètement oublié le film. En fait, le problème du film, c'est ça, c'est que je l'ai vu et je l'ai oublié. Mais de souvenir, ça allait. C'était même plutôt mid, plus que mauvais en fait. Donc je sais pas trop quoi vous dire, à part que peut-être que j'étais pas la cible, vu que moi City Hunter j'en ai rien à foutre. The Watchers, alors The Watchers c'est pas aussi nul que les gens ont l'air de le dire, parce que les gens c'était vraiment genre flop absolu, catastrophe. Franchement ça va, c'est pas bien, mais ça va par rapport à ce que les gens en disent. En fait le souci c'est que là aussi il y a beaucoup trop d'exposition, et surtout que en dehors de ça, le film est extrêmement con et rempli de clichés. Il y a plein de clichés, que ce soit les personnages dans ce qui se passe dans ce film, surtout que le reveal de pourquoi et tout, en fait, n'est même pas intéressant, vu qu'en fait, on t'explique tout. Pareil, à un moment, il y a un twist, tu te dis, mais comment c'est possible que vous l'ayez pas remarqué? Je vais dire c'est quoi, je vais spoiler un truc, c'est pas grave, sinon c'est pas intéressant à regarder vraiment. Ils sont enfermés dans une pièce, il y en a depuis, je crois, plus de 6 mois, peut-être même 1 an, et dans la pièce, il y a un tapis. Ils ont jamais remarqué que sous le tapis, il y avait une trappe qui menait à un labo. C'est quand même fou. Ça fait plus d'1 an que t'es enfermé là et t'as jamais remarqué ça. Perso, j'ai du mal à le croire. Quand je dis que c'est un film con et contradictoire, en fait, il y a aussi plein de moments où les personnages vont dire des choses, mais faire complètement l'inverse. Ou expliquer un truc et te prouver en fait l'inverse. Genre te dire en fait c'est faux. Genre un exemple de truc complètement con et contradictoire, c'est qu'à un moment, un personnage dit... ne vous arrêtez pas de courir, je vous jure c'est vrai. Le plan d'après, les personnages arrêtent de courir, s'arrêtent comme ça et regardent autour d'eux. C'est vraiment, ne vous arrêtez pas de courir et on s'arrête. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent en fait, qu'ils continuent pas de courir. Il y a vraiment juste zéro raison. Comment ne pas parler aussi de Sous la Seine? Que dire? Le concept du film est pas mal. C'est Vermine mais avec des requins et dans Paris. Le souci c'est qu'en fait c'est le film, c'est très chiant, il se passe pas grand chose, encore une fois beaucoup de clichés, pour devenir en fait un peu intéressant sur la fin, devenir intéressant sur la fin, mais intéressant un peu beaucoup nanardesque. Il y a aussi pareil beaucoup de trucs cons dans ce film, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, et ouais je sais pas quoi dire d'autre en fait, à part vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Mais bizarrement vu ce que nous propose la fin, je suis un peu hypé par une suite, parce que oui, il y a une suite qui est prévue. Afraid, alors Afraid, c'est fou parce que je l'ai vu en décembre, je crois que j'ai vu en décembre ou en novembre, j'ai complètement oublié ce que j'ai encore des séquences et tout, mais je suis incapable de vous raconter le film. Il se passe rien, en fait je l'ai regardé, je me suis fait la réflexion, c'est il se passe rien. Voilà, je sais pas comment dire autrement. En autre film sorti sur Netflix, Uglies, alors pourquoi j'ai regardé ça? Comment décrire ce film? C'est un film vraiment dans la même veine que, vous savez, ces anciens films pour ados dans des mondes, j'allais dire post-apo, mais des dystopies futuristes, genre Hunger Games, genre Divergente, genre ce genre de film-là, je n'ai pas d'autres noms en tête, je suis désolé, genre le Labyrinthe par exemple, c'est totalement ça, The Main, totalement dans ce genre de délire-là, visuellement on va dire dans le... mais en soi, le film en lui-même, c'est vraiment stérile quoi, y a rien à raconter, hein, parce que, c'est con, hein, mais juste à part le début où on est dans des villes un peu futuristes et qui a un concept et tout, genre après c'est quasiment que de la forêt. Et quand je dis quasiment que de la forêt, c'est vraiment que de la forêt quoi. Le scénar en lui-même est complètement con. Il y a un petit truc qui sauve ce film, c'est vraiment sa vibe nanardesque. Et ça le sauve un peu. Ça fait trop longtemps
que j'ai vu le film, donc je pourrais pas vous dire en détail, mais je me rappelle que certains plans, mais dans la connerie, des plans qui se prenaient très au sérieux m'avaient fait un peu rire. Apparemment, ça va avoir une suite. Je sais pas si c'est toujours maintenu ou pas, mais apparemment ça va avoir une suite, donc à voir. En tout cas, la fin ne donnait pas du tout envie de voir une suite. Smile 2, et pour Smile 2, je trouve qu'on revient de loin par rapport au premier opus qui, comme Winnie the Pooh, était pas bien. Sauf que Smile 1, c'était juste pas bien en fait. Ça faisait pas peur, c'était forcé, il y avait des jumpscares inutiles, il y avait des scènes qui se voulaient effrayantes, mais du coup étaient surtout ridicules en fait, vraiment très ridicules. Donc là, Smile 2, on va dire que ça s'enlève un peu de tout ça. En fait, le côté que l'entité essaye de rendre les personnes fous en leur faisant péter un plomb s'embrique mieux en fait dans ce concept où on suit une pop star qui est submergée par le stress et ses addictions. Pour le coup, c'était beaucoup plus cohérent. Après, le film en lui-même est vraiment pas intéressant et je maintiens que ce principe-là n'a aucun sens. Ce principe de film avec juste des gens qui sourient et à la fin tu meurs, tu te butes et les personnes qui t'ont vu ou la personne qui t'a vu deviennent eux-mêmes possédés par le démon est complètement con. C'est un truc, je pense, en un court-métrage de 20-30 minutes, ça peut passer. Et encore, c'est pas très intéressant comme concept. Et pour des films, ça l'est pas du tout. Ils veulent faire un troisième film, je vois vraiment pas l'intérêt, franchement. Smile 2, ça reste quand même juste très plat en soi, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que dans cette histoire vraiment très plate, très linéaire, il y a peut-être 2 scènes que j'ai trouvé sympathiques, et malheureusement dedans, de grosses facilités scénaristiques. Je me rappelle d'une séquence où vraiment la meuf se retrouve téléportée d'un endroit, je sais plus où elle est à la base, mais d'un endroit à d'un coup sur scène. Genre elle est sur scène. C'est pas justifié, il y a pas de justification, il y a rien, c'est juste elle se retrouve là comme ça et hop, let's go, acte final. Ok. Pareil, je trouve aussi que le film passait très très vite. En vrai, en soi, c'est pas un défaut vu que j'ai pas aimé, mais le film allait vraiment beaucoup trop vite. Je sais pas combien de temps de jour, mais j'ai l'impression que le film a duré genre 1h30, pas plus. Pour le coup, ça c'est accordé au film, j'ai vraiment pas trop vu le temps passer. Et quand je parlais de scène bien, par exemple, la scène d'intro est pas trop mal. Mais en soi, le film... je maintiens, je suis désolé, je baise un peu l'ambiance, mais c'est pas intéressant, je vois pas l'intérêt, c'est pas bien comme film, c'est vraiment nul. Après, j'ai aussi vu Outside. Alors, Outside, pareil, je vais faire très vite. En fait, c'est un film de zombies, mais seulement en déguisement, parce qu'en fait, les zombies, on s'en fout. Il y a un moment, je me suis dit, en fait, on s'en bat les couilles des zombies. Les zombies, il y aurait pu ne pas y avoir, ça aurait pu juste être, genre, il y a eu un ouragan qui force, qui fait que ça a tout détruit autour et que c'est genre, c'est dangereux d'aller dehors parce que le vent souffle trop fort. Que le film aurait été pareil. Outside, c'est juste l'histoire d'une famille qui se barricade dans une grande maison pour échapper aux zombies. Sauf que le père devient de plus en plus fou. C'est ça en fait, Outside, c'est surtout un drame familial un peu hardcore. Et je dis bien un peu hardcore. À part la fin qui te réveille un peu, et juste un peu, bah le film, il n'y a pas de tension, il n'y a rien. C'est la première fois que je ressens si peu de tension, enfin même zéro tension dans un film de zombies. Les films de zombies, même les plus cons, arrivent à me faire maintenir un peu de tension, parce qu'il y a toujours des tropes très utilisés dans les films de zombies, comme le fait que la personne peut se faire mordre à n'importe quel moment, le fait que tu sais pas si une personne était mordue ou non, ou a été infectée ou non, tu sais pas où il peut y avoir un zombie, enfin... Il y a toujours des trucs comme ça, à part certains films de zombies qui sont plus portés action que horreur, il y a toujours des trucs comme ça. Là, c'est vraiment axé horreur et... ouais, non, ça ne marche pas. Pourtant, il y a une idée un peu qui est faite sur le design des zombies et leur façon d'agir et tout. Faut que les zombies parlent. Il y a une petite idée comme ça, mais... ouais, non, je suis vraiment pas fan. Outside, j'ai juste trouvé ça vraiment trop long. Et en dernier film, juste mauvais... on a Spellbound. Alors pourquoi j'ai regardé ça? C'est Netflix qui essaie de faire du Disney. Le problème, et là je sais, je vais pas me faire des amis, mais j'aime pas les films Disney. En fait de base j'aime pas les comédies musicales, j'aime pas les films où ça chante. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, mais moi ça me cringe, ça me met très mal à l'aise. Et je trouve souvent que ça nique l'immersion en fait dedans, du coup, qui n'est pas aidé par le fait que je sois mis mal à l'aise. Mais je suis vraiment pas fan de ces films-là. Sauf qu'en fait même les avantages qu'ont les films Disney, là on le perd. L'histoire est très bateau, c'est vraiment littéralement une quête, il faut aller d'un point A à un point B et traverser des zones avec des obstacles. C'est pas très intéressant comment c'est montré. Et même le niveau de la DA, alors moi je sais que des films Disney que j'avais vus, le niveau DA, j'avais vu le Bossu de Notre-Dame, j'avais vu Hercule, c'était très propre. Là, c'est plutôt basique. Spellbound, c'est assez chiant, ça raconte pas grand chose. Et je trouve que la morale sort de nulle part. Alors oui, c'est amorcé vers la fin, on te fait comprendre vers la fin. Puis comme pour Joker 2, il y a des musiques qui servent à rien. Il y a vraiment des musiques, juste la meuf qui dit « oh là, je suis triste, je suis si triste ». C'est tout. Ça ne sert à rien. Alors qu'on a déjà expliqué qu'elle était triste avant, on s'en fout de le répéter là. Spellbound, pour résumer, c'est une histoire très peu inspirée, qui essaye de faire du Disney, mais c'est pas intéressant. D'ailleurs, vite fait, aucune musique ne m'a marqué. Il y a aucune musique qui m'est restée dans la tête ou autre. Maintenant, je vous propose qu'on passe vraiment au pire film que j'ai vu cette année. Donc, on est parti pour le premier. Alors, en premier film, il y a Night Swim. Night Swim, c'est vraiment la définition de zéro intérêt. Le scénario pue.
Je refuse de croire qu'on a accepté un scénario comme ça. Le scénario c'est quoi? C'est il y a une piscine, elle est maudite, et les gens quand ils vont dedans, bah en fait il y a un dieu ou une entité qui aspire leur... en gros les tue et prennent leur énergie. C'est ça l'histoire, c'est aussi con que ça. Tu te dis, attends, ça va aller où ce scénario? Parce que la piscine ok elle tue, mais il y a un moment, quelqu'un va se rendre compte, puis même niveau mise en scène, si quelqu'un qui se noie, c'est pas intéressant si tout juste tu vas faire des gens qui se noient en boucle dans une piscine. Enfin, je sais pas, ça m'a pas l'air fou comme histoire. Et si, le film c'est vraiment ça, et en fait il se passe genre rien dedans. Je crois que dans tout le film il y a genre 2 morts, genre la scène d'intro, mais il se passe rien dedans, c'est vraiment pas intéressant. C'est la définition même, je suis désolé, j'ai dit que je voulais pas trop me répéter, pas juste dire que c'était chiant ou vide, mais là c'est le cas, je peux pas dire autre chose que c'est pas intéressant, c'est vide comme film, y a rien. C'est bien parce que le suivant on va pas trop en parler, c'est Madame Web. Surprenant non? D'ailleurs vous noterez qu'il y a, je vous le dis maintenant, il y aura pas Venom 3 et Kraven, parce que Kraven je trouve que c'est juste Osef, c'est même pas mauvais, c'est juste on s'en fout. Et Venom 3 c'est juste mid, pareil, c'est mid. Je trouvais pas catastrophique, j'ai pas passé un très mauvais moment et j'ai pas non plus passé un bon moment non plus, mais ça va. Par contre, Madame Web, pareil, je veux savoir qui a validé ce projet. Qui a dit, y a pas de problème, ça va. Je sais même pas quoi vous dire sur Madame Web. En fait, le problème, c'est que si je commence à parler de Madame Web de ce qui va pas, je suis obligé de vous dire plein de choses. Parce qu'en fait, c'est pas un gros truc qui va pas dans Madame Web. C'est plein de choses rassemblées qui font que c'est pas bien. En fait, c'est ça. Donc ouais, Madame Web, juste vous dire que je pense que milliers de personnes m'ont parlé, que j'ai pas besoin de plus en parler que ça. C'est pas intéressant. Franchement, c'est vraiment nul. C'est vraiment très nul. Heureusement, je l'ai pas vu au ciné, lui, parce que je me serais bien fait chier. Le truc un peu triste, c'est que j'ai pas du tout peiné à le trouver en streaming en fait. C'est même une raison pourquoi je l'ai vu, c'est que j'ai trouvé très facilement. Voilà, c'est assez triste. Bref, film suivant, nous avons The Union. The Union, c'est fou parce que je l'ai vu sur Netflix. Hein. J'étais vraiment à fond dedans. Quand je dis à fond dedans, c'est que j'étais vraiment concentré. Vraiment, j'étais vraiment très concentré. J'étais vraiment dans mes moments où je juste me fous sur le canapé, je mets mon PC et hop, je regarde comme ça dans le noir. Le truc, c'est qu'en fait, je me rappelle de quoi ça parle. Ça parle d'une espèce d'agence bis au CIA ou FBI, je sais plus, des services secrets qui en fait font comme eux mais en mieux, parce qu'en fait eux c'est pas des gens qui viennent d'écoles et tout, mais qui viennent de milieux plus ouvriers, et du coup forcément c'est mieux. Alors pourquoi pas, je vois la critique sociale, sauf que ça a l'air quand même très maladroit, mais le truc c'est qu'en fait The Union c'est vraiment con, c'est un des films les plus cons que j'ai vu, puis ça joue tellement mal dedans. En même temps je dis ça joue extrêmement mal dedans, mais l'écriture elle est vraiment pas du côté des personnages, les dialogues et les punchlines, ça a été écrit par un enfant, mais de 9 ans. Soit un enfant de 9 ans, soit une IA. Je dis les dialogues, même tu prends l'histoire en général. L'histoire en général, on dirait vraiment que ça a été écrit pour le coup, pour un gosse de 9-10 ans, je sais pas. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. C'est tellement con, The Union, c'est un des films les plus stupides et cons que j'ai vu. Je dis nanar, c'est même pas si nanar que ça en fait, c'est juste con, très con. Et je veux dire, le seul truc qui sauve The Union, c'est que c'est pas non plus un supplice à regarder. Ça se regarde, ça peut être quand même un peu fun si on se déconnecte, mais faut vraiment bien se déconnecter le cerveau. Hein. C'est débile de se déconnecter le cerveau quand tu regardes un film, parce qu'un film, il y a quand même toujours des trucs intéressants dedans. Mais là, ça va. C'est genre en mode, c'est pas non plus horrible quoi. Genre si demain je vais à une soirée avec des gens qui veulent regarder The Union, je dis vas-y si tu veux. C'est pas non plus une catastrophe. Franchement, je sais que j'ai l'air d'en parler comme c'était le pire truc que j'ai vu cette année. Donc déjà non, il y a vraiment pire. Et ensuite, c'est juste mauvais, mais il y a tellement eu de trucs mauvais, et dans les trucs mauvais dont j'ai parlé là, dans les pires films, c'est peut-être le moins pire. Je sais pas. Ensuite, nous avons Time Cut. Alors, Time Cut, j'ai hésité à en faire une critique et je ne l'ai pas faite parce que je crois que je sortais d'une critique un peu négative et tout. Du coup, je m'étais dit, ouais, je vais pas faire de critique parce que le problème, c'est que si je fais une critique de Time Cut, ça va juste être du hate watching. Le truc, j'ai pris plein de notes, je vais pas la ressortir là, donc je vais vous dire de tête. Time Cut, c'est un scénario qui est pas trop mal. Le pire, c'est que le pitch du scénario est pas trop mal. Le souci, c'est que c'est vraiment filmé, mais vraiment filmé comme un téléfilm pas inspiré qu'on trouverait sur Énergie 12. En fait, voilà, ça, c'est un téléfilm Énergie 12, Time Cut. Je sais pas comment mieux le résumer que ça. Énormément de trucs cons, il y a énormément de facilité. Le twist de fin est juste débile. Il y a énormément de trucs cons, il y a aussi beaucoup de faux raccords. Je me rappelle d'un truc. Il y a plein de choses comme ça. Il y a un moment, les personnages vont pour arrêter le méchant et donc prennent des battes et des barres en fer. La séquence d'après, qu'ils arrivent sur l'endroit pour arrêter le méchant, ils ont plus rien. Ils ont plus de battes, plus de barres en fer. Tu vas chasser des zombies, tous tes mates ont des fusils d'assaut, des fusils à pompe. Vous arrivez contre les zombies, plus personne n'a d'armes, faut juste courir dès qu'on les voit. C'est littéralement ce qui se passe, hein. C'est genre ça va rien. Pareil, le méchant il est un peu trop en god mode et ça c'est pas expliqué, genre c'est pas un tueur. C'est pas comme dans Happy Birthday où c'est pas genre un criminel aguerri ou c'est un mec qui sait tuer et tout. Non, là c'est vraiment genre le type juste est très fort. Alors que c'est un nerd à la base, mais il est juste très doué. Genre il arrive à enculer des gens et tout comme ça au couteau à la suite. Problème. À un moment il se bat contre un flic, il le nique.
Genre, ok, y'a pas de problème. Son design, pareil, au méchant, pue la merde. Le truc vibe 2003, je crois, c'est vraiment juste pour la nostalgie. Mais la nostalgie des années 2000, qui est nostalgique des années 2000, 2003, je ne sais pas. Je vous dis ça alors que je suis dans les années 80, je suis né dans les années 90, fin 90, donc 97. Donc les années 2000, j'ai connu. Bref, y'a rien qui va dans ce film, donc on va passer au film suivant. Le Salaire de la peur remake. Apparemment, l'original est top. Bah alors celui-ci, qu'est-ce que je me suis fait chier. Qu'est-ce que je m'endormais. Oh, c'est fou. C'est si long, il se passe tellement rien. Alors qu'il y a de l'action, il y a souvent des tirs et tout, mais on se fait tellement chier. Tout est rallongé, même quand il y a de l'émotion, t'as l'impression que tout le monde s'en fout. Il y a un moment, personne ne se sacrifie, ça dure 3 ans, tout le monde a l'air de s'en battre les couilles. Il y a un moment, il y a un personnage, il marche sur une mine, mais la mine n'explose pas, il reste le pied dessus, il cherche des trucs et tout pour pas que ça explose. Ça prend 3 ans, on dirait. C'est vraiment 2 mecs, tu vois, galérer comme ça, c'est pas intéressant. Et en plus, la résolution de ça est nulle à chier, enfin, sérieux quoi. Les mecs sont chiés pour vraiment de fou pour régler ce problème-là. Déjà, la solution est complètement con, c'est juste de faire un jump, de se plaquer au sol en jump, et au final, la mine n'explose même pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste de la merde en fait. Bref, j'ai trop parlé. Lui pareil, c'est vraiment une catastrophe, franchement. The Deliverance, je vais faire très vite. C'est un film con d'exorciste. Très mal écrit, soit les dialogues, soit le scénario. Je me suis endormi devant le film, j'ai dû le regarder en 2 fois. Voilà, juste pour ça, il mérite d'être là. C'est d'un emmerdement, qu'est-ce qu'on se fait chier. J'ai entendu personne en parler, je pense qu'il y a une raison. The Deliverance, c'est pas bien. Pire, c'est qu'à la base, j'ai regardé pour vous faire une critique. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai rien à vous raconter. Donc, The Deliverance à fuir, à moins que vous cherchiez un moyen de vous endormir. Et avant de rentrer dans le Worst 3, du coup, le top 3 de la daube, Taro. Taro, je crois que j'en ai parlé dans une critique, ou alors j'en ai parlé dans ma vidéo où je faisais, enfin, mon live que j'ai mis en rediff là de 6h où je revenais sur mes critiques. Taro, comment dire, c'est un film qui fait pas peur déjà, qui est uniquement basé sur des screamers. C'est littéralement que des clichés. Genre, y a pas d'autre chose à dire. Oui, je vous sens pas, je sais même pas quoi vous dire sur le film. En fait, je sais comment vous expliquer ça. Taro, le problème de base, c'est que il y avait un concept qui était vraiment très cool, mais ils en font de la merde. Voilà, je sais pas comment mieux résumer. En fait, si à la base chaque monstre de chaque carte avait un comportement ou une habilité spéciale, ça aurait pu être intéressant. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui en ont, mais en plus c'est même pas intéressant quand ils en ont. Le truc c'est que le film n'est même pas si gore que ça. Je dis même pas si gore que ça, en fait le film est pas gore du tout. Parce que quand t'as compris de base que le film n'a montré aucune mort et à peine du sang, parce que même le sang dans le film est noir, je sais pas pourquoi, enfin je pense à cause de la colorimétrie, de la saturation, mais le sang dans le film est noir, pourquoi je ne sais pas. Et toujours les morts ne sont jamais montrés. Il y a un monstre qui se TP, c'est littéralement, tu le vois loin et d'un coup il se TP devant toi, truc classique nul à chier. La personne a peur, tombe en arrière et se fait percuter par un train, mais ça coupe en fait. C'est ça la mort. Ça coupe. Si tu vois pas la personne se faire écraser. Pas, il y a une personne qui se fait scier dans une boîte, le truc aurait pu être cool quoi, vraiment violent et tout. Mais en fait non, tu vois pas, t'entends juste les cris et les bruits de chair qui se fait découper. C'est tout, y a rien dans ce film, y a rien. Il y a une personne qui se fait suspendre par la gorge, on s'en fout, C'est peut-être la mort d'avoir un peu graphique, mais même ça, on s'en fout. Je parlerai même pas de la fin qui est une merde, mais genre, la fin c'est de la merde. Et aussi, il y a cette maladie dans ce film de vouloir tout expliquer. Franchement, arrêtez de tout expliquer, hein. Parce que genre, Taro, à un moment, on te fait tout un background sur les cartes et pourquoi et tout, en fait. On s'en foutait, vous dites juste que le jeu de cartes est maudit, et de pas donner d'explication rend la chose encore plus terrifiante. Donne encore plus ce sentiment de pas comprendre, de pas contrôler la chose en fait. Et ça, le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur ce qui se passe, bah pour les spectateurs, on peut souvent traduire par le fait de ne pas leur donner de solution, leur pas donner de réponse en fait. Et le film aurait dû jouer là-dessus, mais non, il y a toute une séquence où on t'explique tout. Je pense que Taro, je sais pas regarder tout ce que j'ai vu, mais là, je dirais que Taro c'est le pire film d'horreur que j'ai vu cette année. Mais de loin. Je vous propose, on rentre dans vraiment le top 3 de la merde, mais déjà en 3ème place. Alors là, on va pas se faire des amis parce que c'est un film que soit vous avez adoré, soit vous avez détesté, j'ai l'impression. Kind of Kindness, mais quel enfer! Mais quel enfer ce film! Je vais vous dire un truc que j'avais raconté en live. En fait, à chaque fois que je faisais mon top de l'année, en fait, j'avais un barème, c'était le barème Kind of Kindness. Je me demandais à chaque fois si le film était pire que Kind of Kindness. Si oui, je le mettais devant, et sinon, bah, je le mettais derrière. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à classer mes films dans l'échelle de la merde. Kind of Kindness, c'est 2h45 de torture mentale. Torture, ouais, physique et mentale, je sais pas comment dire ça. J'étais dans le ciné en plus, donc j'avais mal au dos, à la fin, j'en pouvais plus. Je sais pas ce que t'as fait, Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos, c'est dingue, il est à la fois dans mon top et mon flop. Bravo à toi, gros. Ok, qu'est-ce qui a sauvé dans Kind of Kindness? Kind of Kindness a sauvé, il y a l'acting, et encore l'acting de 3 personnages. Quoi d'autre? Je sais pas, non, en vrai, il y a rien d'autre à sauver dans Kind of Kindness. Il y avait des décors, ça va, c'est pas trop dégueulasse.
c'est très basique, c'est très simple, trop simple par rapport à ce qu'on a vu, surtout du même auteur. En plus, moi, c'est un film qui m'a énervé parce que j'ai vu des gens le défendre, mais les défenses des gens, c'était j'ai rien compris au film, mais ça avait l'air intelligent, du coup, je mets des bonnes notes. C'est pas parce que vous comprenez pas un film, ou vous trouvez l'intrigue confuse, que ça veut juste dire que c'est trop intelligent pour que vous compreniez. Ça peut aussi dire que c'est juste complètement con. Surtout que les intrigues sont pas compliquées. Au contraire, moi j'aime trouver que c'était un peu trop in the face. On parle toujours des mêmes thématiques que Yorgos Lanthimos a l'habitude de parler dans celui-là, mais vraiment sans la subtilité. En plus, c'est un film à sketch. Moi de base, j'étais pas chaud pour le voir parce que c'était un film à sketch. Mais je suis quand même le voir parce que vas-y, Yorgos Lanthimos, vas-y, Willem Dafoe, vas-y, Emma Stone. Franchement, ça m'a même couper l'envie pour aller voir son prochain film Bugonia, alors que jusque-là, pour moi, c'était pas mal, vraiment. Mais là, Kind of Kindness, non. Je dis que c'était de la torture mentale, c'est vraiment, sans hésiter, ma pire séance cinéma de l'année. Parce que oui, les deux autres films, je ne les ai pas vus au cinéma. Numéro 2, lui par contre, va pas vous surprendre, peut-être ça va vous surprendre parce qu'il n'est pas numéro 1, mais Loup-garou. Je passe très vite parce que j'en ai déjà parlé, et j'en ai même reparlé quand j'ai fait mon analyse de 6 heures au retour sur mes critiques. Mais en gros, qu'est-ce qui va pas dans Loup-garou? Tout. C'est téléfilm français de merde, ultra insultant. C'est genre, ça pense à insulter tout le monde, les gens qui ont Alzheimer, les LGBT, les femmes. C'est top. Franchement, avec Loup-garou, on se régale, c'est moche, d'une laideur, y'a rien qui va. J'allais dire pire choix de casting. Franchement, ouais, pire choix de casting. Et franchement, avec Netflix, on aura bien mangé de la merde cette année, parce que j'ai pas tout mis. Mais encore une fois, si vous avez vu la VOD Twitch, vous savez de quoi je parle. D'ailleurs, la VOD va sûrement être bientôt en ligne. Je vais pas la mettre avant parce que je vais déjà sortir le top, donc souvent plus tard. Et en numéro 1, sans surprise, Rebel Moon, Director's Cut. Je considère la version entière, parce que j'ai vu tout d'un coup. Que dire sur Rebel Moon Director's Cut? Je vais vous résumer mon expérience très rapidement. C'est probablement, j'ai pas trop peur de le dire, le pire film que j'ai vu de ma vie. C'est une horreur. C'est une aberration, une abomination. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre Zack Snyder? Zack Snyder, en plus, j'ai soutenu. Je vous jure que j'ai eu honte en voyant ce film de l'avoir soutenu. J'ai soutenu sa Snyder Cut que j'ai trouvé vraiment très très bien, qui pour moi est un des meilleurs films de super-héros qui existent. J'ai soutenu Batman vs Superman, la version longue en tout cas, que j'ai adoré. J'ai soutenu Watchmen, qui est pour moi un excellent film, même si un peu problématique sur certains points. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rebel Moon? Qu'est-ce qui s'est putain de passé? Le film est un enfer d'effets spéciaux, un enfer d'histoire, je sais pas comment vous décrire ça. Le film est beaucoup trop long, le film est beaucoup trop laid, les FX donnent mal aux yeux et mal au crâne. Pour vous dire, vraie anecdote, dans la partie 1 et la partie 2, j'ai dû couper, toujours au milieu des films. Je crois que la première partie, j'ai coupé vraiment assez tôt, parce qu'en fait, j'avais la gerbe, j'avais vraiment envie de vomir. En fait, le film me met tellement mal à l'aise qu'en fait, il m'a foutu la gerbe. Je déconne pas, hein, c'est une vraie info. J'ai dû sortir dehors, parce que je me rappelle qu'il faisait encore chaud à ce moment-là, pour m'asseoir comme ça, sur un trottoir, et faire... Genre tellement j'étais pas bien quoi, pour me rafraîchir. Et la deuxième fois je me suis pris une douche avant de retourner voir le film. C'est vraiment pour vous dire à quel point c'est pas bien. J'ai rien à sauver dans ce film. Je trouvais la deuxième partie un peu plus agréable, mais c'était pas non plus top quoi. C'était toujours de la merde. Donc ouais, Rebel Moon, franchement de loin, mais alors sans hésiter, il met la pâtée à tous les films dont on a parlé avant. Tu me proposes de voir Kind of Kindness, les 3 heures de Kind of Kindness, ou les 7 heures de Rebel Moon, mais alors sans hésiter, je me remate Kind of Kindness. Même si c'est genre, faut remater 2 fois Kind of Kindness. Genre, et se mater juste 6 heures de Rebel Moon, je prends Kind of Kindness, y a pas de problème. Rebel Moon, c'est, je sais pas, moi, c'est l'équation d'Antiphone, voilà. Je sais pas comment le décrire autrement. Les gens qui ont fait des blagues sur le fait qu'il refera plus jamais de suite avec Netflix parce qu'ils comptaient faire 6 films, au secours. Mais je pense pas que Netflix, vont le laisser faire d'autres films. Parce que même Netflix, quand ils ont des bids, ils font croire que c'est pas des bids. Ou alors ils font passer ça un peu, voilà. Là, pour le coup, ils ont vraiment juste drop le truc rapidement, quoi. Ils ont fait grave de com, grave de teasing dessus. Mais alors, dès que le truc est sorti, que tout le monde l'a allumé, parce que tout le monde l'a allumé, ils ont arrêté d'en parler, le film n'existait plus. J'ai jamais vu ça chez Netflix, c'est un truc de fou. Bref, on a assez parlé de merde aujourd'hui, putain, j'en peux plus. Ça fait, là, il est 22h, ça fait depuis 17h30 que je tourne, c'est pas une blague. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Normalement, la prochaine critique, c'est soit, du coup, voilà, c'est Gromit, ou alors Sonic 3. Bon, vraiment rien à voir avec l'horreur, mais de toute façon, maintenant, c'est pas que je vais plus faire d'horreur, mais c'est que je vais faire autre chose que de l'horreur. Bref, c'en est fini pour moi, et à la prochaine, la bise.